Salut tout le monde, ici Guts de Berserk, et vous êtes dans la FAQ du chat japonais. Et salut tout le monde, ici le chat japonais pour une nouvelle vidéo, mais aujourd'hui c'est une FAQ. Donc aujourd'hui, je vais répondre à vos questions et puis on perd pas de temps, on commence tout de suite. Alors première question de Iceface. Feras-tu une présentation sur le manga Gintama? Malheureusement en fait Gintama je l'ai pas encore fini. J'ai fait que 22 épisodes je crois sur les 300 qu'il y a. Donc ouais, un jour où je finirai l'anime, parce que je pense pas lire le manga. Okawar me demande: comment t'appelles-tu? Je m'appelle Yu. Quel âge as-tu? J'ai 19 ans. D'où est venue l'idée du chat japonais? Alors, en fait c'est quand je suis arrivé sur Twitter, tout le monde avait un pseudo un peu bizarre, genre une loutre, une je sais pas quoi, un truc comme ça. Et en fait moi j'ai décidé de mettre un chat japonais, parce que c'était marrant. Et ensuite quand j'ai créé ma chaîne, j'ai repris mon pseudo Twitter, et juste que j'ai remplacé un par le nom, enfin le chat japonais. Quels sont tes mangas préférés top 5? Quels sont tes animes préférés top 5? Ben ça je ferai sûrement une vidéo spéciale sur mes top 5 animes manga. Alors il y a X8 Blade 8X qui me demande 2 plus 2. Alors 2 plus 2. Kenpachi me demande: est-ce que tu pèses dans le manga game? Bon écoute, moi je fais partie de la famille Mister Prince, ok? On pèse, hein? Avec le Kotaku, Jeffery, le manga fil, pose manga, tout ça, t'as vu? Hein? Sissi représente la TC YouTube Game Motherfucker. Alors, es-tu Digimon ou Pokémon? Question de Selfus. Aimes-tu les caleçons? Une question à la con. Quel est ton personnage féminin préféré? Alors, plus Digimon ou Pokémon? Digimon pour l'anime, les jeux je les ai jamais fait à part un sur PSP, je me rappelle plus trop. Pour les jeux c'est plutôt Pokémon. Aimes-tu les caleçons? Les caleçons. J'aime pas les caleçons particuliers, mais ce caleçon. Quel personnage féminin préfères-tu? Féminin. En mode tsundere, je dirais Asuka, parce que le défonce ta race. Ou Misato. Ouais, je sais, je dis que des personnages d'Evangelion. Alors, question de Xilayon. Le chat japonais est une femelle? Oui, je suis une femelle. Quel est le manga qui t'a le plus marqué de Twixy Manga? J'ai fait une vidéo à part sur les top 5 des moments marquants. Enfin, c'était plutôt une réponse à Young Sensei du Kotaku. Tu peux les avoir, mais dans une future vidéo top 5, je ferai sûrement un moment à part ou le manga qui m'a le plus marqué. Et Twixy Manga qui me demande aussi: pourquoi as-tu commencé ta chaîne YouTube? Bon, en fait, cet été, j'étais entouré de toutes les personnes du coin Otaku, de Mister Prince, tout ça. Je regardais des vidéos du chef Otaku, et ça me donnait des petites idées. Puis un jour, j'ai demandé aux potes du coin Otaku si je pouvais leur réaliser une vidéo 10 bonnes raisons sur le manga One Punch Man. Mais ils m'ont dit en fait le manga était trop récent. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire ma propre chaîne et faire mes propres vidéos. Et voilà, j'ai commencé avec Maggie. Bon, vidéo pitoyable, je le reconnais. D'ailleurs je pense la refaire, elle est celle de One Punch Man, mais voilà, c'est pas encore sûr. Oui, je vais faire comme ça Mister Prince et je vais refaire mes vidéos, d'accord? Donc alors, pause manga. Je fais le top de manga. Ah, enfin une FAQ. J'en avais marre de me poser des questions. Sachant que tu n'es pas un yaouz, comment peux-tu parler alors que tu es un chat? En fait, quand je fais des vidéos, je me transforme en chat. Mais en fait, quand je mets face cam, je suis obligé de devenir un humain, tu vois, sinon je peux pas parler avec vous. Mais sinon, en fait, je suis comme Hiroishi de Bleach. Genre, un coup je me transforme en chat, et un coup je me transforme pas en chat. Ensuite, ah oui, et tiens, pendant qu'on y est, quel est ton coup de cœur niveau manga anime en ce moment, et quelle est ta plus grande déception? Alors, mes coups de cœur en manga, c'est Ajin, allez lire ça. Je sais pas si c'est Seinen ou c'est Young, c'est énorme. Et en Shoneketsu, c'est Seven Deadly Sins, d'ailleurs je vous prépare une vidéo sur ça, c'est énorme. Anime c'est Silver Spoon,
manga énorme et anime énorme. Déception. Cette saison, j'ai commencé le manga Imocho et j'ai trouvé que l'épisode 1 était hyper malsain, du coup j'étais un peu deg. En déception, c'était quand c'était la saison précédente. J'ai commencé Kamisama no Shitani, c'était une histoire d'une fossoyeuse qui voulait enterrer les gens. Enfin, j'aimais bien, mais après c'était un peu niais, puis je devais me forcer, du coup j'ai arrêté parce que regarder un anime en te forçant. Alors, quoi qu'il en soit, toutes mes félicitations pour ta réussite. Merci. J'espère que tu continueras encore longtemps. N'oublie pas que les chats ont 7 vies. 7. Ensuite, il y a Fred Lamagouille. Quel est ton manga et anime coup de cœur ces 2 dernières années? Alors, ces 2 dernières années, anime qui est sorti. Anime Psycho Pass. J'ai regardé quand ça vient de sortir, je crois que c'était 2011 ou 2012. Manga coup de cœur, Toriko. Toriko, c'est quelque chose que j'ai découvert cet été. Et franchement, Toriko, c'est de la bombe, c'est un putain de shonen. Il faut vraiment que tout le monde arrête de sous-estimer ce putain de manga. Moustache. As-tu des techniques de combat spéciales? Peux-tu faire des Kamehameha? Et peux-tu te transformer en Super Saiyan? Ça répond à ta question. Ensuite, il y a Mr. Bloody Nighty avec un avatar Linux Kratos. Enfin, non, pas Linux, Pingouin Kratos. Qui me demande: penses-tu que tous les shonen populaires durent trop longtemps? Naruto, Bleach? Pour ma part, oui. Alors, Naruto, il s'est pour moi trop étendu. L'arc final est très mal géré, donc je me serais peut-être contenté juste de la fin quand Naruto se fait accepter par le village quand il a battu Pain. En ce qui concerne Bleach, en fait, quand j'ai fini l'arc final avec Aizen, bon déjà je le trouvais un peu long, la fin un peu tirée par les cheveux, avec la salle de l'esprit et du temps de Bleach. Mais sinon, franchement, j'aimais bien. Bleach, c'est le Dragon Ball Z, mais avec des épées, sans le scénario évidemment. Mais avec l'arc des Fullbrinks, j'aimais pas trop, je voyais pas où l'auteur voulait en venir. Mais en fait, finalement, j'ai compris, en fait, c'est juste après avec l'arc intense, l'attaque des Quincy. En fait, l'arc Fullbrinks, il servait à descendre la courbe d'intensité du manga. Comme ça, on se dit, ah ouais, Bleach, ça devient un peu bof. Hein. Et ensuite, on met un putain d'arc où le CRT il se fait attaquer avec le combat justement du capitaine commandant Yamamoto. Donc ouais, mais à part ça, One Piece, je suis pas lassé de One Piece. Toriko, je demande que ça continue. Fairy Tail, en fait, j'aimerais que ce soit plus condensé, qu'on montre un peu plus sur le background et sur l'histoire, que un peu s'éparpiller ce que Mashima il fait. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien regarder les scans, suivre les scans de Fairy Tail, ça me dérange pas. IMC45 me demande plutôt manga ou anime. Bonne continuation. Merci à toi. Alors, plutôt manga ou anime Quand on prend des super animes comme celui d'Hunter x Hunter, voilà, on est content de l'animation japonaise, enfin les adaptations en animé. En fait, moi je distinguerais 2 trucs. Les adaptations en animé et les trucs qui ne sont pas des adaptations en animé. La deuxième option, elle est bien. La première, bah, on peut être déçu, comme avec par exemple Toriko et plein d'autres trucs. Ou Fairy Tail par exemple. Fairy Tail, l'adaptation en anime, même si l'OST et les openings sont énormes, j'aime pas le côté censure et on surenchérit sur ouh c'est trop beau, ouh c'est trop putain, ouh c'est trop fan service. Mais je suis plutôt manga en règle générale, même si j'aime bien me mater des animes. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, Gintama je le vois plus me mater en anime que manga. Petite faille à 91 me demande: question pour les FAQ, 2 points. Que penses-tu du manga Jojo Bizarre Adventure? Quel est ton personnage préféré dans ce manga? Sinon, j'ai bien aimé le top et j'adore tes vidéos. Bon courage pour la suite. Merci à toi, ça fait extrêmement plaisir. Alors, qu'en penses-tu du manga Jojo Bizarre Adventure? Je suis arrivé en plein milieu de la partie 5 Golden Wind. Donc Jojo Bizarre Adventure, manga énorme. Au-dessus, c'est Dragon Ball. Qu'est-ce que je dis? Non,
je vais présenter la partie 1 et la partie 2 et je vais inciter les gens à mater la partie 3 parce qu'il faut que ce manga soit plus connaître. Il faut dire que c'est un manga énorme, c'est peut-être... c'est... Genre Dragon Ball c'est la Bible, et ma JoJo Bizarre Nature, c'est la Bible de... Quel est mon personnage préféré dans ce manga? Quand je me mets en mode dur à cuire, c'est Jotaro. Quand je me mets en mode sanguinaire, c'est Dio Brando. Mais sinon, ce serait Joseph, parce que cette petite fripouille, un personnage qui sort nulle part. Un héros anti-héros, mais qui arrive à sortir de la merde, mais... On sait pas comment. Même moi, non, mais impossible. Impossible de faire comme lui. C'est impossible. Alors, ça, Mr. Prince, connard. Une vidéo avec ta copine. Mec, ma copine, hein. Voilà ma copine. Le Dragon Ball numéro 4. Alors, ça, Mr. Prince, encore une fois. Plus sérieusement, explique-nous comment tu as découvert le manga. Alors, comment j'ai découvert le manga? D'abord, quand j'étais petit, je regardais Dragon Ball avec mes frères et Senseiya. J'avais des magazines de Senseiya, je comprenais rien, j'étais gamin à l'époque. Et en fait, au début, je regardais des mangas pour ensuite foncer sur une feuille blanche et commencer à dessiner. Ensuite, au fur et à mesure, comme il n'y avait plus trop de mangas diffusés sur les chaînes françaises, je matais les chaînes allemandes. Ouais, parce qu'il y avait Dragon Ball, One Piece, des trucs comme ça. Non, mais sérieusement, je déconne pas. Et ensuite, j'ai découvert plein d'autres mangas sur les chaînes arabes. Oui, je n'ai pas. Et voilà, en fait. Et en rentrant au collège, j'allais souvent à la bibliothèque et j'empruntais des mangas. C'est là que j'ai découvert Get Packers, Kenshin, tous les brins comme ça. J'ai maté quelques animes. Et puis voilà, c'est seulement en fait quand je suis vraiment arrivé au lycée que j'ai décidé de mater des animes sur internet, passer vraiment du temps sur des séries, à rechercher ce que je veux. En fait, je me renfermais pas dans un truc, c'était plutôt, je sais découvrir un maximum de trucs. Oui, j'ai lu des shoujo, et je vous conseille de lire Je ne suis pas un ange de Aiwasawa, parce que c'est trop bien. J'ai pas d'autre argument, parce que c'est trop. Alors on continue, la cabane du geek. Salut la cabane du geek. Ton maître vit où? Mon maître Il vit dans la boîte à outils de mon père. Cette blague était nulle. Mon maître, c'est Sam Mr. Prince, donc mon maître vit en Savoie. A.K.A. Sam Mr. Prince, Savoie, motherfucker. Tu es un chat de gouttière du nord ou du sud? Techniquement, je serais un chat de gouttière du nord. Mais vu ma gueule et ma pilosité, je dirais plutôt un chat de gouttière du sud. Alors, Soraiwak. Salut à toi, Soraiwak. Quel youtubeur dans le thème du manga attire le plus ton attention? Alors, dans ce manga, les chefs otaku, ils font un travail remarquable. Ceux qui mériteraient beaucoup d'attention, c'est le coin otaku, parce que eux, ils fournissent une véritable émission où il y a vraiment de la réflexion, où il y a de la discussion. Franchement, t'écoutes un podcast du coin otaku, déjà, t'apprends quelque chose. Et la plupart du temps, t'es en confrontation avec eux, genre ah moi je pense ça et tout, ah ouais ils sont pas cons, ah non bah ils disent ça, ah finalement que ah bah faudrait peut-être que je réfléchisse comme ça et peut-être que je revoie mes arguments, ou peut-être que ah non je suis pas d'accord avec eux, moi j'ai raison, je trouve qu'ils ont tort. Donc voilà, c'est assez cool ce qu'ils font. Ensuite, Soraiwak, il fait le même type de vidéo que moi, à peu près le même format, même si lui c'est un peu plus structuré et un peu plus illustré. Manga Podcast, j'ai découvert sa chaîne récemment. Sam Mr. Prince, mon sensei, mon étoile, mon guide, mon berger, oui je suis la brebis de Sam Mr. Prince. Jeff Erin, alors Jeff Erin, en fait c'est simple. Je regarde ses vidéos, je suis obligé de mettre mon cerveau à 200% parce que sinon je peux pas tout comprendre ce qu'il dit. Oui je suis con, oui je suis le mec du Nord-Pas-de-Calais. Bah ouais Mathieu. Ensuite, faut que je les oublie. Mangalfil, t'es un connard. Allen Test, ah là là, le pauvre Allen Test. Franchement c'est un des vétérans avec le coin otaku dans le thème du manga sur YouTube. Et ben il n'y a pas une grande autorité on va dire, c'est dommage. Donc allez mater sa chaîne, je mettrai plein de liens dans la description. La cabane du geek c'est sympa, il présente des soirs de manga ou de l'univers geek ou geek. Celui qui porte le plus mon attention ces temps-ci c'est Mangalab, parce que il commence avec la barre très très haut, bah, tellement haute qu'elle est hors champ. Il fait à peu près le même type de vidéo que moi, il présente des animes et des mangas avec un format extra, on comprend bien, c'est bien illustré, c'est bien, enfin les termes sont bien choisis, c'est léger. Bon,
un peu long, mais bon, ça commence à rentrer, c'est le début. Il fait un travail énorme, donc moi je vous dis, matez sa chaîne. Alors, bah justement, Manga Lab. En forêt, tu m'as foutu un gros coup de vieux avec tes openings. J'adore, envie de faire un karaoke now. Alors, sinon, question pour ma part. As-tu d'autres projets pour ta chaîne? Si oui, un petit teaser spoiler. Un projet sympa, c'est sur une émission qu'on aime bien sur YouTube, c'est un blogueur. Et on voulait faire pareil, mais adapter ça au monde du manga, donc vous verrez sûrement soit sur ma chaîne, soit sur la mienne. Donc rendez-vous sur nos chaînes. Ensuite, Mohaji Luffy me demande... Non, il me demandera du tout. Encore moi, je t'entends mieux avec ton micro, je vois que le travail... Tu as travaillé dessus. J'ai toujours un micro. Zoro Roronoa. Oh mon dieu, Roronoa Zoro. Une suite de Kenshin ne serait-elle pas fucking épique? Non, parce que ce qui est parfait doit rester parfait. Mais sinon, ouais, j'aimerais bien avoir encore Kenshin, mais bon, voilà. Quel est ton film d'animation préféré? Jinro, la Brigade des Loups, c'est trop bien. Préfères-tu les mangas animes d'avant, classiques genre Dragon Ball, Sensei, City Hunter, etc. ou ceux plus récents? Les deux, parce que j'aime bien ce qui est classique, voilà, ça rentre dans les jambes pour moi, c'est la nostalgie. Mais sinon après il y a des animes qui me surprennent, qui me font ultra kiffer. Plus récemment un anime qui m'a extrêmement fait crier en matin, c'est Gurren Lagann. Le Burberry c'est pour toi. Alors, Monkey D, Pirate King, quels étaient les premiers animes que tu as vus et quelle langue? Alors, comme j'ai précédent, non. Les tout premiers c'était des animes VF, genre Dragon Ball, tout ça, quand j'étais petit, avec tout ce qui était Conan, tout ce qui passait à la télé quoi. On a tous regardé ça. Après, voilà, ce que je matais sur des chaînes allemandes et les chaînes arabes. D'ailleurs, les openings arabes, il y en a c'est du massacre comme ce Dragon Ball ou One Piece. Mais il y en a ils sont cool, enfin la plupart c'est que des reprises, genre celui d'Hunter x Hunter. Alors, Ryzen Evil, comment as-tu découvert les mangas? Déjà dit, Dragon Ball. Quel est ton manga préféré? Dragon Ball. Quel est ton genre de manga? Je lis surtout des shonen neketsu, mais de temps en temps il m'arrive de mater 2-3 seinen avec du sang parce que c'est trop dark, genre Death Note ou Hunter x Hunter. Non mais c'est bon, je déconne. Ouais, la plupart du temps je regarde que des shonen, plus axés neketsu. Et là petit à petit je suis en train de mater 2-3 séries un peu plus au-dessus psychologiquement pour une tutoriel adulte. Kamirosu me demande à quand une vidéo sur Jojo Bizarre Adventure. Bah normalement à la fin du mois, juste avant la sortie de l'anime de la saison 3. Donc c'est cool. C'est cool. Il m'a posé 2 fois la même question. Ensuite, Bader Ben Hamouda me demande tout d'abord félicitations pour tes 1500 abonnés. Et ensuite, j'aimerais connaître tes mangas et ou animes préférés, ceux que tu aimes le moins. Ça, je vais faire une vidéo à part. Ceux que j'aime le moins. Ouais, ce serait possible de... Ouais, je pense faire ça. Alors, il demande Bader Ben Hamouda, quelle est la taille de... Ensuite, on passe à Don Andrea 1991. Aimes-tu DBZ? Ouais. Si oui, vas-tu faire une vidéo dessus? Dragon Ball Z. En fait, faire une vidéo où pendant 7 minutes, 8 minutes, je vais dire ouais, Dragon Ball Z c'est trop bien, Dragon Ball Z c'est trop bien, Dragon Ball Z c'est trop bien. Ça c'est pas intéressant. Peut-être dans un autre format de vidéo, mais pas dans une présentation. Alors, Mathis Supplisson, question 1. Ton coup de cœur de l'année 2013-2014. L'année 2012, je pourrais te le donner, c'est Maggie. 2013...
Silver Spoon. Silver Spoon 2013, ouais. Quel t'a fait vraiment pleurer? Un anime qui me fait vraiment pleurer. Pas d'anime en particulier, surtout des mangas, mais il y a une partie en animé qui m'a fait la boule, là. La boule. Mais tu peux pas lâcher de larmes parce qu'il y a ton frère à côté qui regarde le manga avec toi et tu veux lui montrer, ouais, je suis un homme. C'est le passage quand Aku meurt et que Zabuza il va défoncer tout le monde. Ah oui, Naruto qui dit hey, pourquoi c'est juste un pion pour vous et qu'il jette son coup d'œil. Ah ouais, voilà, c'est un moment ultra épique. D'ailleurs, c'est mon moment préféré dans Naruto. D'ailleurs, tout Naruto quand il est petit est bien. Ouais. Voilà. Alors, Vladimir Babero. Premier manga. Bah, en fait, Dragon Ball, je l'ai découvert en anime, donc mon premier manga, techniquement, c'est Dragon Ball. Parce que, ouais, j'ai acheté aussi les tomes, toutes les éditions toutes vieilles, avec les couvertures qui se niquaient au bout de 2 ans, avec les pages, c'était même plus jaune, c'était... Alors, Yorki Yagami, ton top 5 manga, vidéo à part, ton top 5 anime, vidéo à part. J'ai que ces 2 questions. Alors, Claire Chavannes, bravo pour les 1500 abonnés, merci Claire. Alors, comment as-tu connu les mangas Dragon Ball? Pourquoi le chat japonais? Parce que c'était mon ancien Twitter et que je l'ai adapté pour ma chaîne. Parce que j'ai fait la combinaison des 2 trucs qui marchent le plus. Les chats et le Japon. Un manga anime favori. Dragon Ball et anime Evangelion. Si oui, lesquels? Yao ou Yuri? Yari. Ah. Alors, manga, tu préfères les mangas papier ou les animés? Déjà répondu, je préfère les mangas, mais il y a certains animes qui sont cool. Gas en mode manga avec une superbe pépé de Eren Yeager. T'as vu ça? Alors, numéro 1, pourquoi je suis japonais? Déjà expliqué. Quel est ton style d'animé? Pas les adaptations d'animé, ça dépend lesquels. Je préfère les animés indépendants. Sauf les trucs genre Lolicon, ça c'est un peu chiant. Enfin, c'est censé être marrant, moi j'aime pas trop. Peux-tu faire ton top manga? Déjà, je le ferai plus tard dans cette vidéo. Tu es plus papier ou animé? Papier. Les mangas qui t'ont marqué, Dragon Ball, Sensei, City Hunter, ils peuvent ne pas te plaire. Un manga qui m'a pas plu, qui me faisait chier. Non, je sais pas. Un peu moins sérieux, Yao Yuri. Yari Daze. Alors, les films tirés d'animé ton plus... Oui, lesquels? Le live action de Rurouni Kenshin, les 2 live action de Gantz et les 2 live action inspirés du manga Cross. Et c'était cool. Après, il y a le Pat Labor que j'aimerais bien voir. C'est une série, je crois, ou un drama. Ouais, un drama. Ça a l'air cool. Sinon, la chaîne de ton pote a l'air bien. Quel pote? Ah oui, Ryzen. Faut la regarder. Nier Blasé Eleven. Alors. L'as-tu découvert de toi-même que Toby était Obito et non Madara? À l'époque, j'étais au collège où je viens rentrer au lycée. Enfin, je sais plus. Non, j'étais au collège. Et je l'ai grillé tout de suite. De toute façon, qui l'a pas grillé? Hein? Qui? Trouves-tu qu'il y a des ressemblances entre TP et Master Giro dans Toriko? Bah oui, la banane, le style un peu... je discute, voilà. Et d'ailleurs, TP et Gyro sont les 2 persos coup de cœur dans... Connais-tu Initial D? De toute façon, toute la génération LGK, le grand kiff sur Inter, connaît Initial D. Qui est pour moi le meilleur manga. D'ailleurs, il faudrait que je
je pense à le finir, hein, parce que j'ai toujours pas fini. Je pense que je vais reprendre la saison 2 histoire de tout bien recentrer le truc. Ouais, donc c'est un super manga, ouais, t'as raison. Donc ouais, les films, non. As-tu les deux romans Death Note écrits par le fameux M? Je te les conseille. Death Note, moi ça m'arrête juste à la série. Je m'éloigne pas trop dans tout ce qui est live action, les dramas, les yaoi, les trucs comme ça. Donc, ah, Mangaka Sapo. Ah ouais, j'ai oublié de te citer tout à l'heure. Mangaka Sapo qui a commencé une chaîne YouTube lui aussi sur les mangas. Donc allez voir ça. Est-ce que tu peux imiter un Québécois pour le plaisir de mes oreilles? En fait, je t'explique, je m'ennuie un peu de toi, Gorky. J'aimerais te voir une prochaine fois sur le YouTube. Non, excuse-moi, j'aimerais t'entendre sur la TV. Tabarnak de merde, hostie de calice. Mangaka Sapo, quel est ton arc préféré shonen? Mon arc préféré, c'est celui d'Ishida. Et on enchaîne avec les deux dernières questions. Celle du mangaphile, connard de mangaphile. Es-tu poilu? Un petit peu. Bois-tu du lait? Oui. Fais-tu ta toilette en te léchant les parties genre comme ça? Oui. Et dernière vidéo de Manga Podcast. C'est à toi. En tant que chat, que penses-tu des yaoi? Que ce soit soft ou bara? Alors, j'ai découvert les yaoi de manière assez traumatisante. J'ai dit, ah, c'est super, une histoire d'amour entre deux garçons, bon, c'est pas grave, ça va être niais. Je commence à feuilleter, bam, je vois un zizi. Ah, c'est traumatisé, hein, je pouvais plus. Non. Et si on te demande d'en choisir un en échange des croquettes ou de pâté, accepterais-tu? Accepterais-tu? Non. Seulement contre un kebab au poisson. Non, un kebab avec des sushis dedans. Ouais. Et sinon, que penses-tu de Fairy Tail? Fairy Tail, comme je dis, c'est un manga bien, tu peux le suivre, c'est un bon divertissement, c'est cool, il y a des combats, il y a des power-up de ouf, il y a du Nakama Power, il y a des boobs, il y a tout ce que les gens aiment, sauf que si tu le suis pour l'histoire et en tant qu'un shonen Neketsu, t'attends pas à une super progression. Par exemple, le vrai rival de Natsu vient seulement d'apparaître, là dans le scan, au bout de 350 scans quand même. 350. Ouais. Enfin bref, la FAQ est terminée. Je remercie tout le monde d'avoir posé des questions. Et voilà. Je vous invite aussi à voir toutes mes autres vidéos et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quelle autre chose je pourrais vous dire? Je mettrai sûrement le lien des chaînes de mes potes dans la description, genre tout ce qui est Ryo-sama, Clash Nanar, Mister Prince, le Kotaku, Pose Manga, le Mangaphile, Saraiwak, Jeff, Erin, Manga Lab, Manga Podcast, Ryzen Evil, plein d'autres trucs. Voilà quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est un peu longue et un peu chiante, ouais, j'avoue. Et ouais, j'espère que ma gueule ne vous a pas traumatisé, hein. Vous attendez à voir quoi? Un chat tout petit, tout mignon, sympa. Que nini. Vous avez qu'un sale bonnet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo en collaboration avec un autre youtubeur manga. Ça parlera de 7 Deadly Sins. Et puis voilà. Allez. Ciao.